j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er novembre, jour ce vlog. Donc, je vais vous parler un peu des avancées du week-end, ce qu'on a aussi fait ce week-end, et ma petite recette de chocolat maison que je vais vous partager parce qu'elle est vraiment très simple et surtout très bonne. Donc, le vendredi, j'ai avancé Blanche-Neige. J'ai avancé mon mystère princesse. Samedi, j'ai avancé encore une fois Blanche-Neige. J'ai terminé mon mystère princesse et j'ai commencé le mystère Vaiana. Hier, on n'était pas là de la journée. Du coup, j'ai colorié un petit peu le soir avec mon mystère Vaiana. J'avais pas trop la tête dans les chaussettes hier soir. Donc ça a été vraiment du colo, je sais pas, colo beaucoup. En fait, je me suis un peu détendue devant les tuches, je vais pas vous mentir. Les tuches, c'est vraiment une thérapie. Bref. Donc mon mystère Vaiana, voilà. Où est-ce qu'il en est? Je pense le terminer ce soir. Je pense. Voilà, je n'avance à rien, comme vous le savez. Je vous montre pas le princesse parce qu'il n'a pas bougé. J'en suis toujours à la paume. Le maillot, je l'ai toujours pas commencé. Et donc là, le mystère blanche, le bloc printemps Blanche-Neige qui est là. Donc là, je dois le reprendre. J'ai fait un petit plouf plouf. Plouf plouf me l'a sélectionné, mais là, je pense que j'allais me poser sur ma console. Ouais, un petit peu jusqu'à la sieste de Nanou. Ça va me faire un peu de bien. Et après, je vais le continuer. Et sincèrement, je pense encore le continuer demain pour le terminer. Comme ça, on n'en parle plus. Je pense parce que, mine de rien, je dis qu'il est presque fini, mais il y a moyen que je termine au moins la cape aujourd'hui, que je fasse peut-être ses cheveux. Après, il me restera les colons à faire, sa peau et tous les petits points dans les fleurs. Bon, ça en soi, ça va être fait au stylo gel, je pense, donc au stylo pailleté, donc ça risque d'être plutôt rapide. Et ensuite, je compte faire un petit fond vraiment très simple, en rose ou violet ou jaune, je sais pas. Donc, je dis qu'il risque d'être rapide, mais peut-être pas. Hein. On verra bien. Écoutez, je ne presse pas, il avancera à son rythme. Donc, niveau colo, là, on est bon. Je viens de tourner la vidéo de mes colorages terminés, donc j'ai pu tout ranger encore une fois. Donc, c'est pareil, on est bon. Ma tasse n'est pas sale, c'est parce qu'hier, j'ai fait un cappuccino au chocolat. Du coup, voilà, je ne vais pas m'amuser à changer mes tasses. Je me justifie à chaque fois, mais je préfère être honnête avec vous et ne pas me faire passer pour une crasse pollue, parce que je n'en suis pas une. Donc ça c'est fait, donc oui, donc hier on était toute la journée chez ma mère, enfin chez mes parents, on a mangé et tout. Et on est resté quand même assez tard, on est rentré, il était 19h. Le temps de prendre nos douches, le bain, le biberon, tout ça, 21h est vite passé. Ce soir on termine Stallone, donc tout le sacking avec mon mari, on termine la dernière saison. Et oui, comme je vous ai dit, j'avais pas trop moral dans les chaussettes. Parce que tout se passait très bien juste avant de partir. Voilà. Ma tante a mis cette histoire sur le tapis et j'avais pas envie d'en parler. Justement, on n'en parlait pas parce que mes parents ils veulent pas en parler parce qu'ils savent que ça me fout mal. Et ma tante a foutu ça sur le tapis. Donc en rentrant, bah voilà, j'étais pas très, très bien. Bien sûr, quand vous avez une famille de commérage, faut bien que ça parle, quoi. Elle me dit, mais il faut que t'en parles. Je dis, non, j'ai pas besoin de vous. Voilà, je suis ma propre psy. Mes enfants sont mes psys, mon mari est mon psy, donc ça suffit, quoi. Bref. Donc, ouais, du coup, j'étais complètement ailleurs. J'ai fait n'importe quoi avec le biberon de la petite. Bref. Du coup, oui, j'ai regardé les tuches. Ça m'a pas mal détendu. Justement, avec les chocolats faits maison que j'ai fait... j'ai mangé ça bien comme il faut devant. C'est une recette qui est extrêmement simple. Alors moi je l'ai fait au Thermomix parce que je suis une grosse feignasse. Mais je vous la conseille parce que franchement ça coûte
Franchement, enfin, selon après la marque de chocolat que vous achetez, selon le chocolat que vous achetez, vous pouvez faire une vingtaine de petits chocolats pour en gros 5 balles, quoi. Je trouve que ça va. Tout dépend, encore une fois, des tablettes que vous achetez, de la marque de chocolat, si c'est du bio, si c'est du Lindt, si c'est du Côte d'Or. Voilà. Tout dépend de vous. Donc, pour ma part, j'ai fait ça au Thermomix parce que je trouve ça plus simple. Et j'ai mis 200 grammes. En fait, pour la recette, je vous conseille de faire 400 grammes de chocolat. Donc, soit vous mélangez 200 grammes, comme moi j'ai fait, de chocolat noir, plus 200 grammes de chocolat praliné. Donc, dedans, il y a les petits morceaux de praline, tout ça. En fait, avec le Thermomix, j'ai tout mixé. Et après, le Thermomix m'a fondu le chocolat. Mais vous pouvez tout simplement le faire fondre, en fait. Juste parce que le Thermomix, voilà. Ou sinon, vous le concassez un petit peu. Et puis, vous le faites fondre. Donc ça, donc les deux ensemble. Donc ça fait 400 grammes en tout. Ensuite, une fois que c'est bien fondu, vous prenez des crêpes dentelles, gavotte pour ma part, et vous les émiettez bien. Vous les remuez bien à votre sauce chocolat. Après, vous mettez ça dans des moules et vous foutez ça au frigo. Bon, ils disent 15 minutes. Moi, j'ai mis une demi-heure pour être sûre. J'ai démoulé. Puis voilà, c'était fait. Donc, il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc là, pour Noël, je vais faire 400 grammes de chocolat blanc. Donc, que du chocolat blanc. Et je vais faire noisette, je pense. Soit je prends du chocolat blanc avec des noisettes que je vais concasser moi-même. Donc ça fera chocolat noisette. Sans faire de dentelle. Voilà, un tout petit peu pour histoire de dire. Et je vais faire du chocolat... prendre une tablette de chocolat noisette tout simplement. Sûrement 400 grammes également. Et puis faire les chocolats maison en fait. Tout en rajoutant... soit dedans je rajoute un peu d'amande. Soit un peu de café. Voilà, après je vous dis, vous pouvez totalement, voilà, il n'y a pas de secret pour faire du chocolat, quoi. C'est vraiment très simple. Ah, le café, je le ferais bien dans le chocolat blanc. Faire mon chocolat blanc, mettre un peu de café. Ah, très bonne idée. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, comme ça fera des petites gourmandises à manger à Noël. Et peut-être que l'année prochaine, je ferai mes propres chocolats pour offrir. Il y a des truffes à faire, ça a l'air très simple. Avec le Thermomix, hein. J'ai vu des Raffaello, ça a l'air d'être extrêmement simple, des Ferrero Rocher. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment toutes sortes de chocolat. J'ai vu des truffes au tiramisu. Non mais ça c'est sûr que je vais les faire. Les truffes au café c'est pareil. Donc là voilà, j'attends d'aller un petit peu mieux pour pouvoir vraiment pâtisser, vraiment expérimenter vraiment un peu plus les chocolats maison pour pouvoir bien faire ça l'année prochaine et faire plaisir un petit peu à la famille. Ça rebique depuis hier, enfin, depuis ce matin là. J'ai dû dormir alors que c'était pas sec encore. Et donc voilà, donc je suis allée au camp ce matin avec papa et Annabelle. Voilà, donc j'ai annoncé à l'éduc qu'on reprendrait tout normalement début janvier. Voilà, je tenais à lui dire en personne, ça me tenait à cœur. Et voilà, donc j'attends l'appel demain. Enfin, demain, je passe en commission. Et soit il m'appelle demain ou soit mercredi. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là pour vous donner la date. Et puis après, voilà. Je pense que ce sera bon. Donc, je pense que du coup, la semaine prochaine, il n'y aura sûrement pas de vlog ou un vlog, une journée, blabla, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, sûrement. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Non, je pense pas vous parler de comment ça va se passer. Je vous dirai juste que voilà, c'est fait et que bah, maintenant on va reprendre notre vie, on va essayer de reprendre notre vie normalement. Et donc voilà, on va pas, je reste souriante malgré tout, il faut. Donc voilà, donc on verra un peu dans la semaine comment ça va se passer.
et la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vais aller jouer un petit peu à la console parce que les bugs sont enfin réglés. Donc je vais voir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 décembre et plouf plouf m'a encore donné Blanche-Neige. Je crois qu'il en a marre aussi. Donc logiquement, je dis bien logiquement, aujourd'hui il devrait être terminé. Donc là je vais faire les petites colombes. Donc, je vais tout simplement utiliser du gris, donc le 1052, 1051 et le 1050. Prismacolor. Voilà, je vais y aller tout simple pour les petites colombes. Et c'est parti quoi. Ça va être très très rapide ces petites colombes. Hein. Hop. Et encore colombes, ça ressemble plus à des pigeons là. Dans le dessin animé, c'est des colombes, ça c'est sûr. Bon, Nanou elle était très calme. Maintenant qu'elle m'entend parler, je vais peut-être être autre chose. Ouais. C'est dingue, elle regardait tranquillement. Parce que je rattrape toutes les vidéos YouTube et s'il y a du monde. Hein. Et elle disait rien. Et là, voilà, elle m'entend. C'est foutu. C'est toujours comme ça avec les enfants, c'est dingue. Hein. Non mais, elle se moque de moi. Je vous jure. Après, je mettrai bien la vidéo, mais bon, moi, du coup, je vais pas suivre ce qui se dit, donc c'est pas à mon avantage, n'est-ce pas? Et donc, je blende le tout tranquillement, quoi. Je vais juste vous prendre pour ça, et puis, ouais, je vais arrêter là, parce qu'en soi, j'ai pas grand-chose à dire. Et puis, oh, la belle, elle se moque de moi. Je vous jure, c'est très énervant quand c'est comme ça. Mais là, elle se force. Hein. Là, elle se force. Hein. Je sais pas si vous entendez. Mais là, elle se force à pleurer. Voilà, c'est juste pour vous dire que du coup, aujourd'hui, Plouf Plouf m'a sélectionné celui-ci. Oh, Nanou, sérieusement, là, tu te moques de moi? Oui, oui, tu peux me regarder. J'ai remis la télé pour voir. Et en fait, c'était ça. Non, mais sérieux. N'importe quoi. Je crois qu'elle adore cette youtubeuse, Annabelle. Bon, elle s'est foutue de sa tronche tout à l'heure, mais apparemment, faut croire qu'elle l'aime bien. Vous voyez, là, j'ai éteint. De toute façon, je vais vous laisser là parce que, bon, voilà, des colombes, hein, c'est pas, ou des pigeons, j'en sais rien. C'est pas ce qu'il y a le plus beau à faire. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, voilà. Peut-être qu'il sera terminé, je l'espère. Parce que, très honnêtement, il y a... Si, il reste quand même encore pas mal d'éléments, mais je pense qu'il y a moyen. Allez, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 décembre. Je vous retrouve pour tirer au sort mon coloriage de tout à l'heure. Là, je vais finir mon Vaiana parce qu'il me reste que les traits noirs. Donc, bon, voilà. Allez, on tire au sort pour le Lulu Maillot. Je vous ai demandé en story sur Instagram. Donc, je continue mon Bodoni Princesse cet après-midi. Donc, les peaux. Alors, j'ai demandé un choix entre celui-ci et les petits poissons dans l'aquarium. T'as fait pipi, Gustave? Et celui-ci. Et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Je m'en serais un peu doutée, hein, sur une trentaine de votes, je crois. C'est celui-ci qui a été repêché haut la main. Et donc, c'est la page 16. Ok, ça, je verrai ça plus tard. Je vais juste mettre un petit truc comme ça. Hop. Voilà. Donc, le prochain Lulu Maillot, c'est celui-ci. J'ai enfin terminé mon Blanche-Neige hier. Ça y est. Enfin. J'aime énormément ce que ça rend. Franchement, j'adore.
Mon mystère Vaiana a été fait avec les Crayolas. Mon Dieu, ce que ça fait du bien de retrouver ses premiers feutres. Un vrai régal. Et je me suis régalée à faire ce mystère. Même s'il a été long parce que voilà, il y a eu des petits coups de mou. Mais quand j'allais dessus avec mes Crayolas, c'est vraiment un plaisir de retrouver ses premiers feutres. Franchement, c'était un vrai régal. Donc là, bah, j'attends l'appel. Pour voir un peu. Le problème, c'est que plus j'attends, plus ça me gonfle. Je déteste attendre. Je comprends pas pourquoi ils font attendre aussi longtemps, sachant qu'ils savent la réponse depuis hier et que nous faire attendre comme ça, bah, c'est chiant quoi. On dit qu'il faut pas faire stresser les femmes enceintes, mais c'est les premiers à nous faire stresser quand même. J'ai récupéré mon petit gros. Je suis contente. Et le côté, il est tranquille pour le moment. Voilà. On a fait. Bon, on a tout fait. Il nous reste les papas à faire. Mais bon, les papas à faire, on va aller dans un truc artisanal. Et il reste mon frère. Mais mon frère, lui, comme il veut des jantes, en gros, on va attendre le prix des jantes et du montage des jantes. Et on va se partager ça en 3. Donc il faut voir pour combien il y en a chacun. Mais bon, je sens qu'il y en a qui vont plus racler que d'autres. Hein? Nous Nous et mes parents, parce que bah, mon autre frère, voilà, il va mettre le minimum possible. Bref. Ce qui n'est totalement pas équitable, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, ma belle-sœur, j'ai fait hier. Et après, tout est ok. Les chocolats, c'est ok. Le mari, c'est ok. Les enfants, c'est ok. Les mères, c'est ok. Donc en fait, il manque plus que les boys. Enfin, les papas et... Les papas et... Ouais. Quand je vous dis qu'elle veut pas que je filme, cette gamine, c'est impressionnant. Parce qu'elle disait rien. Elle était vachement sage et tout, elle disait vraiment rien. Et donc, voilà. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre sagement le 24. Parce que bien évidemment, on devait faire le 25. Mais mon frère a décidé de faire cette tête de con et a décidé que non. Nous ce sera le 24 et c'est comme ça, sauf que bah, en fait il ne peut pas choisir quoi que ce soit. L'année dernière on a fait déjà le 24 à la maison, donc on voulait faire le 25 cette année. Comme il me cause pas mon frère, bah voilà, en gros bah il fait sa loi partout quoi. Mais l'année prochaine, si monsieur décide de faire le 25, on ne fera pas Noël avec mes parents et puis c'est tout. Parce que nous, on en a marre que ce soit toujours lui qui décide de tout. Enfin, c'était convenu qu'on fasse chacun notre tour. Mais monsieur, on a décidé autrement. Voilà. Et comment vous dire qu'on est un peu en colère. Parce qu'on voulait que... En fait, ouvrir les cadeaux le matin ici. Et après aller chez papy mamie. Et du coup, bah, les cadeaux... Voilà, on est un peu niqué. On sait pas comment faire. Donc voilà, ça commence un peu à nous gonfler.
Donc il y a le stress de ça, plus le stress de... Bah voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment qui font que c'est pas du tout en notre faveur. Et ça commence un petit peu à me gonfler le boudin. Je vous jure, hein, quand c'est comme ça, c'est vraiment la galère. Et quand vous avez un frère qui est têtu comme tout et qui est con, c'est très très compliqué à gérer. Hein. Alors je dis pas, hein, je suis pas parfaite, moi aussi je peux être très con, mais franchement pour ce genre de situation, voilà, j'ai fait une concession l'an dernier. Même mes beaux-parents ont fait une concession parce qu'ils ne font jamais le 24. Là, ils l'ont fait. Et là, ils ont fait une concession, donc ils ont bien voulu faire le 24 pour une fois. Donc ouais, ça commence un peu à nous monter le boudin avec mon mari. Donc ouais, on ne sait pas trop comment faire. Ça sera après la sieste et puis c'est tout, mais bon, c'est pas le but quoi. C'est vraiment pas le but. C'est pareil, il va falloir aussi trouver une solution pour le sapin parce que le problème c'est que monsieur se réveille la nuit. Donc s'il voit la nuit, bah, ça va être un peu compliqué. Il se réveille la nuit, c'est juste pour venir voir si je suis là. Et après, je lui dis retourne au lit. Et j'ai peur qu'il le voie en fait. Donc c'est compliqué aussi de trouver, savoir comment faire. J'essaie de pas trop en dire parce que bah il est grand maintenant. Il commence à être grand. Donc on va falloir trouver une petite solution. Si vous en avez une, je suis preneuse. Ouais, si vous en avez une, je suis preneuse. Parce qu'il est quand même pas bête. Hein. S'il voit qu'il n'y a rien quand il se réveille et que je l'enferme dans sa chambre avec moi ou autre, bah, il va forcément se dire bah oui, mais comment ça se fait que. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, ouais. Donc voilà. Si vous avez des astuces, parce que bah voilà, on est apprentis de cette situation. Ouais. Je vais vous laisser là pour ce rush. Et puis bah, je vous reprends demain. Et voilà. À demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 5 décembre et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Voilà, j'ai pas fait grand chose cette semaine. C'était une semaine très très compliquée. Donc en gros, j'ai terminé un mystère, j'ai commencé un mystère et j'ai terminé mon Blanche-Neige. Donc voilà. Hier, j'ai rien fait parce qu'on a été au rendez-vous pour l'anesthésiste et la sage-femme. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Mercredi soir, les pompiers sont venus à la maison. C'était une catastrophe. Contraction, grosse perte de sang, enfin bref. Je pense que c'était un tout en fait qui s'est cumulé sur moi. Mais j'ai encore mal. Ça me tire en fait pendant 45 minutes. J'ai eu des contractions non-stop. J'avais une grosse barre en bas au niveau de l'aine qui montait au rein. Et en fait, ça partait pas. Pendant 45 minutes, c'était là comme ça et ça partait pas. C'était extrêmement intense. C'était horrible. Donc voilà, je rentre mercredi à l'hôpital. Jeudi, on fait ce qu'il y a à faire et si tout va bien, je ressors vendredi. Mardi, je dois prendre les 3 comprimés pour commencer à dilater le col. J'ai très peur d'être toute seule ces jours-ci. Là, du coup, je suis toute seule avec mes enfants. J'ai très peur parce que je saigne encore. Voilà, ça part pas.
Ensuite, lundi, je serai toute seule que l'après-midi. Et normalement, ma maman vient mardi parce que au cas où, si le travail s'effectue beaucoup plus tôt que prévu, voilà. Donc bah, la semaine prochaine, vous vous doutez bien que ça va être une semaine off. Je donnerai des nouvelles sur Instagram, ça y a pas de problème, comme d'habitude. Mais là, cette semaine, ouais, ça a été très dur. Enfin, c'était très dur, c'était mercredi surtout, hein, parce que les autres jours, ça a été. Les mercredis soirs, en fait, c'est dès que mon mari est rentré, paf. En gros, c'est quand j'ai reçu l'appel. J'ai reçu donc l'appel mercredi et bah, quand j'en ai parlé à mon mari le soir, en fait, d'un coup, c'est arrivé, quoi. Voilà, donc je pense que c'était peut-être le choc. Le choc ou un surplus d'émotions. Enfin, voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est venu de quelque chose, ça, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, là, c'est de trop. Il faut que ça s'arrête parce que il y a eu 6 pompiers à la maison. Mon fils et ma fille, bon, ça a été, mais voilà, mon fils, dès qu'ils ont vu que les pompiers étaient autour de moi, qui me faisaient tous les premiers soins et tout, il était en panique et c'est pas une image pour un gamin de 2 ans et demi, même si bon, il est petit, mais voilà, il a su décrire ce que j'avais, quoi, très clairement, maman, bobo, bon, bébé, voilà, il a su en gros, limite, dire aux pompiers ce que j'avais, quoi, donc je pense qu'il faut aussi cesser pour lui. Euh, voilà, puis mon mari, il a eu des actes très forts. Il a dû me déshabiller pour m'habiller. Il l'a déjà fait, mais c'était dans le contexte d'une opération. C'est pas pareil. Là, on est dans un contexte très fort. Et il a dû ramasser mon sang. Il m'a vu pisser de mon sang, en fait. Et ça l'a achevé. Et moi, quand il a ramassé mon sang, ça m'a tué, en fait. Mentalement, j'ai dit stop, faut arrêter. Faut arrêter les frais. On se fait du mal, en fait. Et donc, hier au rendez-vous, j'ai expliqué à la sage-femme qu'on a refusé mon avortement déjà 2 fois alors que j'étais dans les règles de l'IVG. Et elle a tout noté, tout, 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 tout. Et le docteur aussi qui nous a mis la claque dans la figure, encore une claque, c'est rien. Il a envoyé un mail en disant que pourquoi, enfin, c'est non. Non. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas. Moi, j'ai dit à la sage-femme que j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. J'avais pas envie de me battre. C'est pas qu'elle a gagné, certes, on n'aurait jamais dû en arriver là. Voilà, dans tous ces contextes-là. Donc oui, je le lui en veux, mais après, on a toujours une part de nous avec mon mari qui se dit, bah après, voilà, le cœur du bébé il bat, tout ça, donc forcément, eux, ça les embête parce qu'ils ont la conscience professionnelle, ce que je peux totalement comprendre. Mais le problème, c'est qu'on nous a tellement donné de l'espoir, on nous a dit que votre bébé va bien, machin, vous allez arriver à terme, vous voyez. En fait, on nous a tellement bourré le crâne que quand on a été voir le spécialiste il nous a dit d'un coup, parfait, il y a très peu de chance. Bah, on s'est fait poignarder, quoi. On s'est fait poignarder. Parce que nous, on y croyait. En fait, on partait positif à ce rendez-vous. Vraiment très positif. Et là, ça nous a poignardé, quoi. Très franchement, ça nous a poignardé. Et ouais, non, faut que ça cesse. Voilà. Donc, bah, la semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas de vlog. Je vais essayer un peu de me recentrer un petit peu, de me préparer psychologiquement, même si, pour être très honnête, je pars sereine parce que ça fait mal, c'est sûr, mais c'est surtout que c'est pour nous. C'est vraiment pour notre bien aussi à nous. Et malheureusement aussi pour le bien du bébé, parce que s'il sort mais qu'il survit, il aura de très fortes séquelles. Ou alors il sort et il ne survit pas. Donc quoi qu'il, c'est aussi pour son bien. Et c'est très égoïste ce que je veux dire, mais c'est surtout pour mon bien à moi, parce que je n'en peux plus. Je suis exténuée de tout ça.
Donc je suis bien contente que ça se passe avant les fêtes. Comme ça, là, on va pouvoir, pendant les fêtes, se recentrer sur la famille, profiter de l'instant présent, parce que je ne me serais pas vue profiter en sachant que j'aurai un avortement dans la semaine qui suit ou autre, ou que bah, je suis toujours là à regarder, je perds du sang, je suis en PV, vous voyez. Donc voilà, je pars sereine et avec un petit ouf de soulagement. Voilà, vous pouvez me paraître, je peux vous paraître sans cœur, mais voilà, enfin voilà, quand j'entends je te comprends ou des choses comme ça par les professionnels, non, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas vécu cette situation, vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'êtes pas dans ma peau, donc dire je comprends, non. Par les professionnels, ça c'est un mot que j'ai vraiment du mal à accepter de leur part. Tu peux pas comprendre. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce vlog. 11h, je vais voir si les enfants me laissent un peu colorier, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire plouf plouf et puis on verra bien. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien sur Insta. Vous êtes vraiment beaucoup et je vous remercie. Ça me fait du bien, même si c'est virtuel, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu dans ce genre d'épreuve. Voilà, vous m'avez toujours soutenu pour beaucoup de choses, pour ma sleeve, pour Annabelle, pour Gustave aussi quand ça a été dur dans les débuts, même les contractions 72 heures, tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien parce que mine de rien, bah, ça fait quand même du bien au moral de voir que on est quand même soutenu. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je sais pas si je vais... Non, je pense pas faire un tag ou autre. Je vais vraiment me recentrer sur moi et si tout va bien, je reprendrai les vlogs dans 2 semaines. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine.